Vous ne pouvez pas dire, non, vous ne pouvez pas rester chez vous pour dire que non, moi je suis président élu, en même temps, vous êtes le président, à couper les liaisons, lien de mariage avec FCC. Toi, tu es président élu. Tu demandes, non, je demande au président Félix, il a dit ça, oui. Au président Félix de rompre avec FCC. Finalement, nous avons comme le président de la République. Mais ce que vous devez retenir, Fayoulou n'a aucune responsabilité dans ce pays. Fayoulou, c'est comme, je peux dire, un taximène. Fayoulou n'a aucune responsabilité dans ce pays. Martin Fayoulou, en 2006, il était député provincial, indépendant de cette ville. Lors de l'élection du gouverneur, il avait voté qui? Il avait voté Kimbuta. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se regarder comme ça? Lui, avec son candidat gouverneur, son gouverneur, ils peuvent se regarder comme ça. Voilà, pour soutenir Action Chef de l'État, tout l'Inga Congo. Bah, on va pas hésiter, nous, besoin d'avoir idée à bien, il y a une sacrée de la nation. Il y a un peu de changement, ma casse, et quand on a qu'à Chamboka. Bonjour et bonsoir à tous les internautes qui suivent cette émission. Allez, vous allez prendre cette émission. Parlons du Congo. Parlons du Congo, une émission présentée par moi, Platini Yala. Et merci d'abord à celui qui est derrière la caméra, Piambe Mbaye. Merci à toute l'équipe, Bebem Bravo. Et puis merci à notre boss, PM. Là, je vous salue déjà. Ici, vous allez dans Moussika. Et puis, Mboto na retour dans la émission. Cette émission, c'est une émission politique, socio-culturelle. Là, on va parler de beaucoup de choses. Là, je suis avec les représentants, les secrétaires généraux de l'AVC. Je suis avec le secrétaire général de l'AVC, Maître Claude Kanyekete Boba. Donc, avec lui, on va parler de l'AVC, on va parler de l'actualité politique de l'ère, on va parler de l'informateur nommé par le président de la République, on va parler de tant de choses et qui bien tout beaucoup découvrir comment fonctionne l'AVC. Et l'on a le secrétaire général, Maître Claude, à qui je salue déjà. Bonjour, Maître Claude. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Claude, je n'ai pas Moko, il y a cadre, il y a AVC, à qui je salue aussi. Bonjour. Lui, c'est monsieur Dido. C'est lui le président sectionnaire de l'AVC Njil. Okay. Étant donné que l'émission est tout ça, dans le secteur, il est vraiment obligé à voilà. Notre Claude, dans le truc de jeu, d'abord, actualité politique, avant tout AVC. Le président de la République a nommé un informateur, M. Bati Lukwebo. L'impression a bino AVC d'abord. Il y a un message d'abord, avant tout décortiquer, il y a l'homme de droit et maître. Et ma question est belé autour de l'informateur ou belé pour la partie politique et le regroupement politique et belé bazolo. Bon, je pense nommer un informateur, ils ont un pouvoir discrétionnaire à chef de l'État. Je crois que c'est l'article 78 de la Constitution. C'est un pouvoir discrétionnaire, c'est un pouvoir que le chef de l'État ne partage avec personne. Alors de ce côté-là, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas un débat. Il y a à discuter, il y a un débat parce que le FCC a dit le président ne peut jamais nommer un informateur sans signer. Le Premier ministre a signé cette communiqué. Donc contre-signe, c'est important. Non, c'est le président a violé selon eux. Non, c'est faux. Cette ordonnance, ce n'est même pas une ordonnance. C'était un communiqué du président de la République. Donc pour ceux qui ont suivi, au bazar, attention particulière pour la Mamboka, ils doivent comprendre que c'est un communiqué. Tu vois? Et puis ce n'est pas toutes les ordonnances au chef d'État ont signé, il faut la contre-signer. Je donne un exemple. L'ordonnance qui a nommé le Ilunga Lukamba, Premier ministre. Je ne sais pas si quand on l'avait nommé, en même temps il avait contre-signé. Tu vois? Donc pour dire que sur le plan des droits, il n'y a aucun problème. Je me souviens lorsque le président de la République sortant, l'ancien président de la République, il avait nommé un informateur, je crois que c'était
père son âme, le fait moins de Simba, je ne pense pas qu'il y avait signature contre-saint la première ministre. Donc, il y a prérogative, il y a chef de l'État qui ne partage avec personne. Mais quand le FCC disent que le président viole la concession, le président a violé cette disposition, il y a nomination informateur. L'AVC étant partenaire proche à IDPS, besoin message en haut commun. Bissot, nous considérons dans le cadre de la liberté d'expression. Donc, nous avons le bar ou le bas. Le quoi de prôner l'état de droit, le quoi de respecter l'opinion à Batou, nous sommes dans cadre d'expression d'opinion. Donc, nous sommes dans un état démocratique. Donc, nous avons le but qui est dans le cadre de la liberté d'expression. Mais sur le plan de droit, au fond de la chose, il n'y a pas violation. C'est un pouvoir discrétionnaire, c'est un pouvoir qui ne se partage pas. C'est un pouvoir constitutionnel reconnu au président de la République, chef de l'État. Parlons un peu de Bati Lukwebo. Est-ce que l'AVC est content de voir Bati Lukwebo, IDPS et traité à Pénamarambo Belé, Baloba, Balolenge Belé, Bati Lukwebo, l'homme rejeté par Kabila, Bati Lukwebo, l'homme rejeté par l'FCC, aujourd'hui informateur nommé par le président. Est-ce que Bati Lukwebo, le profil de Bati Lukwebo, peut inspirer quelque chose de bon. Bon, donner aussi le peuple congolais. Bon, voilà. Donc, je reviens dans ma ramon le bas. Je vous ai dit que c'est une prérogative reconnue au chef de l'État, constitutionnellement. Le chef de l'État peut nommer qui le veut, un politicien que lui, il estime, il est compétent, il est apte, qui réunit toutes les conditions d'après son intime conviction à nommer. Parlons de M. Bahati Lukwebo. M. Bahati Lukwebo, c'est quand même un professeur, c'est quand même une personnalité dans ce pays. Nous savons que la politique est dynamique. M. Bahati Lukwebo a claqué la porte de l'Obara, n'a droit, in tempore non suspecto. Donc il avait quitté FCC au moment où il y avait même pas on ne peut pas le suspecter. Il avait dit: comment je suis candidat président du Sénat, quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique, quelqu'un qui n'a aucun député, vous préférez au détriment d'un député, d'un sénateur. D'abord, c'est une personne à respecter. Bahati Lukwebo, comme je peux dire, tu vois, le dynamisme de la politique fait que le Toulousou a abandonné le côté Mouroboé, après, au sentiment de se démarquer. Monsieur le journaliste, Platini Yala, ce qui te tenir compte, il y a la réalité socio-politique Yambo Canabiso. Jamais on pouvait faire alliance avec FCC. Vous avez fait l'alliance avec la population et le bail qui est non, justement, la différence c'est que ce n'était pas fondé sur une idéologie quelconque. C'était pour gérer le pays. Mais avec Bahati, il y a une idéologie quelconque, union sacrée de la nation. Tu vois, il y a une idéologie, il y a une décision du chef de l'État. Alors, Batoubaye, après étude, analyse, tout le monde dit bon, c'est bien. Mais avec l'alliance c'était juste pour gérer. Il n'y avait pas l'idéologie, il n'y avait pas un consensus. C'était juste pour gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut gérer le pays, si on veut gérer le pays, et que tout le monde doit marcher ensemble, mais si au moment de l'exécution, de la réalisation de ces contrats, tout le monde dit que il est hypocrite, il est sérieux, automatiquement, au moment opportun, on prend des décisions. Et quand Kalamuka disent que nomination est informateur, c'est comme si Martin Fayulu a dit à son discours du 30 décembre, il a dit l'union sacrée n'est qu'une seconde grossesse du couple FCC Cash. Donc on peut dire que les secondes grossesses du couple FCC Cash, c'est l'enfant Bahati Lukwebo. Donc, au moins, cité Combo, il est avec Mouzitou, non? Ouais. Il est avec Mouzitou. Tu connais la gestion de Mouzitou dans ce pays. Ministre à budget, premier ministre. Oui, gestion. Donc, on a cadre de la liberté d'expression. Moutalamo qui a là, il a posé la vie, il est pas Mouzitou parle que Mouzitou c'est un meilleur premier ministre. Quand vous vous dites que Mouzitou gestion, vous faites allusion par. Mais c'était une gestion.
C'est une gestion. Je ne peux pas citer les gens ici. Vous avez vu les gens passer à la télé, tout ça, pour leur décrire leur comportement. C'est l'homme de 30%. C'est l'homme qui a racheté tout dans ce pays. Tu vois, ce n'est pas un modèle. Il n'a pas de leçon à nous donner. Nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État a prôné l'état de droit. Donc il y a une liberté d'expression. Moutou à l'obit, tu en compte, il y a liberté d'expression, liberté d'opinion. Mais au fond, c'est nul. Mais c'est Faïlou Azali vraiment pas. À réitérer appel à l'élection anticipée. C'est-à-dire que l'union sacrée, la nomination de l'informateur ne concerne même pas la mouka de M. Martin Faïlou, dont il y a besoin des élections anticipées. D'abord, ce que vous devez retenir, Faïlou n'a aucune responsabilité dans ce pays. Faïlou, c'est comme, je peux dire, un taximan. Faïlou n'a aucune responsabilité dans ce pays. C'est comme quelqu'un, un Congolais, comme un commun de mortels congolais. Mais c'est le président. Attends. Pour que tu sois président élu, la CENI doit vous proclamer et la Cour constitutionnelle vous confirme. Vous ne pouvez pas dire, non, vous ne pouvez pas rester chez vous pour dire que non, moi je suis président élu, en même temps, je suis un président, à couper liaison, lien de mariage avec FCC. Toi, tu es président élu. Tu demandes, non, je demande au président Félix. Il a dit ça. Oui. Au président Félix de rompre avec FCC. Finalement, nous avons remis le président de la République. Le président, c'est le seul. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous savons qui était l'ennemi commun, par exemple, des Congolais. Même ceux qui sont restés dans FCC. Vous avez vu les conditions qu'ils ont données. Ils n'ont pas besoin de tel. Donc, ce sont des gens... Et c'est ça, Faïlou parle de la blanchisserie. De la FCC, les gens qui sont Congolais, Bibila na Bango, et bon, même Bango sous la carte union sacrée, vous êtes ensemble avec eux, vous marchez ensemble dans l'idéologie du président de la République. Est-ce qu'on peut dire que l'union sacrée, c'est la blanchisserie, comme dit M. Martin Faïlou? Martin Faïlou, en 2006, il était député provincial, indépendant de cette ville. Lors de l'élection du gouverneur, il avait voté qui? Il avait voté Kimbuta. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se regarder comme ça? Lui, avec son candidat gouverneur, son gouverneur, ils peuvent se regarder comme ça? Non. De deux, nous avons une expérience avérée en matière de politique. Vers les années 90, nous avons une union sacrée de l'opposition. Ouais, Marcel Yaou, tout ça. On a vu comment nous étions infiltrés. Ensemble. Nous sommes plus avertis. Venez dans l'union sacrée, s'adhérer sur l'idéologie des chefs de l'État. Venez dans l'union sacrée pour la gestion de la chose publique. Venez dans l'union sacrée pour que nous puissions consolider l'effort de travailler ensemble. Mais on ne vient pas dans l'union sacrée pour l'opportunisme. L'état de droit n'épargne personne. L'état de droit n'épargne personne. Si le directeur du cabinet du chef de l'État a été rattrapé par l'état de droit, si le coordonnateur de l'Alliance, l'Alliance protection de lutte contre la corruption, l'état de droit l'a rattrapé, à plus forte raison, il y a Congo, bapesa mbongo zala soki ministre zala soki nani po batongelo wango oliango oyebi ino sacré belemina ke na kati pona ko se couvrir. Monsieur Katumbi sacré. Est-ce que c'est Genval de, on peut dire, ou c'est Genève D, Genève bis, comme les Congolais disent. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a appelé tout le monde, ayant fait le bilan de 2 ans de son mandat. Il s'est rendu compte qu'à l'Irwana, la population a se retrouvé. Le peuple d'abord et se réalisé. Le chef de l'État lance, après ce constat, lance appel à l'union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bemba étant nationaliste et républicain. Moïse Katumbi étant nationaliste et républicain, baza animé na souci à Robongisa Mboka. Banobi tous adhéré. En fait, comme je disais là, l'ennemi commun de ces pays était connu.
ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aimé l'ennemi commun, c'était le système Kabylie. Nous n'avons pas parlé que le même système Kabylie revient à l'Union sacrée. Non, attends. Vous avez pris beaucoup de cadres qui étaient à l'FCC, conduits par les mettre ensemble dans l'Union sacrée. Il fallait me laisser terminer. Je te laisse terminer. Tu vois, les deux hommes politiques là, où je peux dire les grands, parmi les grands de ces pays, il faut s'adhérer à l'idée du chef de l'État, union sacrée de l'opposition. C'est pour ensemble la refondation de l'action gouvernementale. Alors, il y a beaucoup de que Félix doit rompre le mariage avec FCC. Est-ce que Félix réellement a rompu le mariage avec l'FCC? Ah, peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que Biso français, Biso peut-être français bien, mais Moutou a français bien. Quand on voit le chef de l'État qui était au FCC venir à l'Union sacrée, quand on voit les anciens ministres du FCC venir à l'Union sacrée, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire c'est... Mais on parle d'une invitation. Vous savez, ces gens-là, s'ils étaient respectés, s'ils étaient considérés, ils ne pouvaient pas. Ils ont tout. Ils ont l'argent. Ils ont tout. Pourquoi ils ont rompu avec la plateforme électorale FCC? Parce qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la considération. On vous chosifie. Tu penses que vraiment que c'est pour l'argent? Tu penses que c'est pour l'argent? La personnalité de mon union sacrée de l'opposition. Ils sont venus parce qu'il y a une idéologie. Une idée. Tout le monde veut qu'il y ait changement dans ces pays. Tout le monde veut que l'adage, le peuple d'abord puisse s'appliquer. Tu vois? Mais, quand le monde de mon pays en otage, il mais la plateforme, ils ont compris que pour eux, il faut qu'on continue l'Union sacrée, c'est une bonne idée. Donc, est-ce que maître, on peut dire aujourd'hui que l'Union sacrée a de l'avenir? Quel est l'avenir de l'Union sacrée face aux enjeux de l'ère, face à la souffrance du peuple? Parce que le social jusque-là ne marche pas. Oui, le président de la République, là où s'était adressé à la nation, je crois le 31 décembre, il avait cité entre autres deux problèmes, la sécurité, le social économique. Le président de la République est conscient que sur le plan sécuritaire, le pays a des problèmes, notamment du côté est et puis nord-est. Le président de la République est aussi conscient que le social du peuple congolais n'a pas atteint seuil où il faut congolais en ango. Il y a un gars qui a fait un mandat naïe Congo et Kozonga fort, Congo et leadership en Afrique, Congo et Kozonga sur le plan diplomatique partout. Et pour se faire tout le monde la volonté, parce qu'il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Il faut lire sur le visage du chef de l'État la volonté de changer ce Congo, la volonté de transformer ce Congo, pour ne pas être égoïste. Il y a la moi force, le président dit à moi force, la lancée union sacrée de la nation. Tout le temps la banda. Parce que ça c'est l'idée mandat. L'idée on est informateur, il a un délai d'un mois, ceux qui a sollicité pour renouveler. Mais je pense que dans un mois, non mais tout le monde a déjà acquis. Les gens sont totalement d'accord avec l'union sacrée de la nation. Parce que la liberté est là, et la démocratie est là, l'état de droit est là. Voilà. Merci beaucoup. On va voir avec le peuple parce que le peuple d'abord, la population est sociale, population de l'éducation à Malamou. Là déjà on va parler de l'AVC. L'AVC qui est votre parti politique de M. Didier Boudimbo, son excellence le vice-ministre de l'FPSP, M. Didier Boudimbo. L'AVC, c'est comme si ils ont une aperçu. L'AVC, c'est comme s'il n'est pas bien implanté. On ne voit pas l'AVC visible. Quel est l'objectif de l'AVC aux côtés du chef de l'État? Bon, d'abord l'AVC,
autre vision du Congo, nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État. Et jusque-là, nous le faisons bien. Parce que nous n'avons pas commencé seulement lors de l'avènement de son élection. Nous avons commencé bien avant dans l'opposition. On a couru des risques. D'ailleurs, pour votre information, notre autorité morale, l'excellence maître Didier Boudimbu, lorsqu'on avait abattu Thérèse Kapangala, il était là. Il pouvait aussi mourir. Donc, ce n'est pas que quand attend le président de la République, Fachi a eu pouvoir d'être depuis très longtemps. On le soutient depuis très longtemps. Et pour parler de l'implantation de l'AVC, bon, peut-être tu vas te rendre compte que AVC est implanté presque dans la moitié de la République démocratique du Congo. On a secrétaire général. J'ai fait beaucoup de missions de plantation avec quelques membres de l'équipe du comité exécutif national que je gère. Nous sommes dans les Grands Kivu, donc Maniema, Nord et Sud Kivu. Nous sommes à l'Équateur, nous sommes dans les Grands Bandundu, nous sommes dans le Congo central, nous sommes dans le Kasaï oriental, nous sommes dans le Haut-Katanga, et avec la ligne vont les choses AVC et reconquérir la République démocratique du Congo Mobimba. Et dans l'espace extérieur, nous sommes en Belgique, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en Angola, nous sommes en France, nous sommes à Londres, nous sommes en Allemagne. Donc, AVC fait un grand travail sur le terrain. Il suffit de voir dans quelques jours, quelques mois, au moment où on a AVC de manière générale. Mais AVC est vraiment bazar, tout ça pendant implanté. Monsieur Boudimbu, vice-ministre de l'EPSP, gratuité dans l'enseignement, rien ne marche. Jusque-là, dans l'école Moussoussou, bana bafouti bambongo. Bon, ce que je peux dire, la gratuité de l'enseignement marche très bien. Il n'y a que les ennemis de la gratuité. Batu Oyo, commissaire que là, c'est Mombongo. Ils sont des ennemis. Parce que tout le monde a maître Didier Boudia, monsieur Didier. Non, mais c'est l'église. Mais c'est l'église catholique qui complique. C'est l'église catholique qui complique. Pourquoi pour la bango, pourquoi compliqué? Mais je vous dis, tout le monde a dit œuvre il y a la première année. Pour la deuxième année, peut-être la Covid et tout ça, ça va toujours marcher davantage. Oyo, on continue de combattre la gratuité de l'enseignement. Sache que la force appartient à l'État. Les enseignants, ils sont payés par l'État. Même lorsqu'ils ne travaillent pas, même pendant la Covid-19, ils sont toujours payés aux frais de l'État. Donc, celui qui va persister pour cette année, il va nous rencontrer sur son chemin. Étant secrétaire de l'AVC, est-ce que les lots aussi ici année 2020 au vraiment coupé sa boue AVC on a un bilan par rapport il y a ministère Oyo notre autorité morale à quel est le bilan de l'AVC dans le ministère EPSP aujourd'hui? D'abord, tout ça la part des choses entre AVC et gouvernement. Notre autorité morale, oui, notre autorité morale, il était le président du parti. Dès lors qu'il était devenu membre du gouvernement central, conformément aux lois du pays, un ministre central, un membre du gouvernement central ne peut pas gérer un parti politique. Donc pour la biso, état de droit, tout ça est là. Aujourd'hui, on le considère autorité morale, il y a AVC. Dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, j'ai voyagé avec lui, je crois, dans 3 ou 4 provinces. Partout nous sommes passés. On n'a même pas interrogé les enseignants ou les autorités de l'école. Avec les élèves qui ont confirmé que la gratuité est effective. Est-ce que je peux te citer par exemple, on a été à Kisangani, dans la province de Chopo. On a été dans un institut de Maele et Chololo. Nous avons échangé avec des élèves. Nous avons été à Goma. Nous avons été à Mbandaka. Nous avons été dans le Congo central. Nous avons sondé. C'est une réussite totale. L'un de vous, de votre confrère journaliste, de lui-même, il a sillonné, Beni, Banini, tout ça. Il est rentré avec les images où les gens saluent la gratuité de l'enseignement. Où la gratuité a
apporter un impact sur le plan social, sur le plan éducationnel. Aujourd'hui, moi, la GOFA n'en a pas été. Si tu veux me parler de difficultés de l'infrastructure, là, je peux vous donner d'accord. Sur l'infrastructure, oui, parce que sur le plan infrastructure, là, le problème, le PSP a échoué. Non, non, il n'a pas échoué. Je viens de Sakanya. Je vis des écoles où l'État congolais a construit. Tu vois? Donc, je peux dire qu'il y a une difficulté sur ce point-là parce que l'effectif est gonflé. Là, je suis honnête. L'effectif est gonflé. Mais sur le plan social, sur le plan d'éducation, rien n'a changé. Aujourd'hui, Son Excellence a fait, je crois, une année passée. Ils ont été nommés en août l'année passée. Ouais. Donc là, il a fait une année et quelques mois. Mais je vous assure, ils ont engagé des milliers d'enseignants. Quelqu'un qui a fait 18 ans, il n'a même pas engagé 1000 enseignants. Nous avons engagé plus de 100 000 enseignants. Nous avons payé les NI. Aujourd'hui, les NI appartiennent au passé. Il n'y a plus de nouvelles unités. Ça appartient au passé. Pardon, les NP. Excusez-moi, les NP, les non payés. Ça appartient au passé. Tout le personnel, tous les enseignants qui étaient NP touchent leur argent depuis le début de l'année. Il y a un problème au niveau des NI, cela est dû à la Covid-19, mais 58 000 NI ont déjà touché leur salaire sur l'école primaire. Maintenant, on est en train, parce qu'il y a eu aussi des problèmes là-dessus, on est en train de mener des enquêtes là-dessus pour effectivement se rendre compte le vrai NI. Parce que selon les informations, il y a des gens aussi qui ont été nommés par exemple hier, mais on a antidaté. Comme quoi il est NI depuis 2 ans. Non. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que Didier Boudimbu aux Alassous, au ministre du gouvernement, il y a une sacrée? Est-ce qu'il a cette chance d'avoir le ministère? Bon, peut-être que moi je ne sonde pas le chef de l'État. Mais, parce qu'on a vu M. Didier Boudimbu toujours avec la première dame, marcher avec la première dame partout. On a dit même le soutien du président, même sur la première dame, et bandit le loté. Lui, c'est un joker. Je me trouve un génie blanc, gang, Koloma Solo. Dans les abonnements, Trokota, na profondeur, il y a le président de la République. Il y a des choses aussi, on ne peut pas parler comme ça à la presse. Le président de la République, lui-même, dans son pouvoir discrétionnaire, il va voir. Parce qu'il est parmi les ministres qui ont fait l'honneur, parmi les ministres qui ont bien travaillé et qui sont mis à côté. C'est rare. Tout le monde dans le gouvernement, vice-ministre Abdou Samoutou. Il n'était qu'un vice-ministre. Les gens le croyaient comme un ministre. Voilà. Voilà. J'ai dit dans tout Bouanga, donc Mutamaele. Mutamaele, donc, c'est une stratégie à danger. Mais, total là, mais quel avenir pour l'AVC? Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Comment l'AVC va fonctionner? Comment les gens peuvent adhérer à l'AVC? Comment faire pour être membre effectif de l'AVC? Bon, avec une expérience, une année, excellence à salir dans le gouvernement, Bisso AVC, tout le monde dit que pour que tu gères Mboka bien, il faut tout implanter partout. Pour qu'en 2023, tous les députés belé, tous les chefs de l'État, majorité. Parce que nous sommes sûrs qu'il y a ça, deuxième mandat sans problème. Donc, tout pour qu'en 2023, ceux qui a mis successeur à lui-même, tout peut ça y est, majorité. Alors, pour adhérer à l'AVC, c'est simple. Siège Nabiso, net à côté de Tchangou, soyez dans Lulanga, quartier 3, numéro 23. Pas le président Dido, nous avons le président sectionnaire Angeli. Je vais prendre le président Dido, oui, c'est mon maloba. Voilà. Au Romo Naye, celui qui a été la permanence, bibliothèque de Angeli incassable, incassazawana, ma fiche de remplir. Bon, sur le plan national, net na ville à Kim, place César na Batete là, na immeuble du 30 juin, pharmacie du 30 juin, 5e niveau, local 18. En attendant, parce que bientôt là, nous allons déménager. Nous serons sur
sur Triomphal, un peu voisin. Tout autant comme la bosse commune. Maître, tout comme sur la souka, mais tu as une rubrique mo awa, rubrique nationale ali face aux caméras, au talavama caméra. Si tu veux dire quelque chose na président de la République, si vous voulez, pardon, je voulais dire, si vous voulez dire quelque chose na président de la République, ou au talayo, peut-être conseil. Au nini tout ce que ça message mon na peuple congolais bazo talayo membre ya AVC bazo talayo partout et diaspora ko talayo Congo en général peuple congolais en général bazo talayo au tala caméra na biso au pesa message mon na bato tout bazo landa o bazo ndimela jusque là ino sacré. Bon, je pense message au clé na ko pesa Eza Tolinga Congo. Je sais que le 2 janvier 2021, le message est comparable à Tolinga Congo. Eza Bave, c'est le mois de janvier. Donc on a présenté Bave Nanga, le meilleur, na Mukonzi Mboka. Toza toujours na Simane AVC derrière lui pour nous soutenir. Na action n'avait pas cette monique. Il est vraiment une grâce pour le Congo. Je profite aussi pour présenter mes vœux le meilleur, de réussite, de prospérité, de santé, de bonheur, de longévité à son excellence, Maître Didier Boudimbu, autorité morale de l'AVC, on a bien à gang. Donc, parce qu'il est vraiment dans un génie blanc. Tout bon, ils ont hasardé. Donc, ils ont mis ça là. Aussi, à tout le membre de l'AVC, que ce soit les cadres, les militants, et puis de manière particulière, il y a Oya Tchangou 1, parce qu'on a Tchangou 1, on a pensé que meilleur fait na bango. Alors, le formateur est là, a bandit déjà Moussala, pour soutenir Action Chef de l'État, pour Linga Congo. On va hésiter dans nous, besoin de idée bien, pour une sacrée de la nation. Il y a un changement macasse et le président de la République, le chef de l'État, c'est l'homme le mieux informé pour la Mboka Mobimba. Tant qu'il a eu idée, tant qu'il a eu décision, à bénéficier autour d'une idéologie, tous a appelé, il y a quelqu'un derrière, on a passé, il y a un monde et changement et quand on a kati ya Mboka na biso. Voilà ce qu'on a en deux mots, en dernier, en un mot. Comme message. Merci beaucoup. Lui, c'était le maître Claude, donc le secrétaire général de l'AVC, de M. Didier Boudimbu, le vice-ministre de l'FSP.